Bienvenue dans la pensée du jour. Tout ce que vous voyez Dieu faire dans la vie de quelqu'un devient votre prophétie. Bien-aimés, tout ce que vous voyez Dieu faire dans la vie de quelqu'un devient votre prophétie, pour garantir aussi votre témoignage. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10b nous dit « Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Nous avons vu précédemment que le fait de suivre les traces des personnes bénies nous fait entrer dans le royaume de la bénédiction. Rien ne communique les principes comme l'exemple. Aujourd'hui, nous allons voir comment le fait de suivre les exemples et les témoignages des personnes bénies peut nous conduire dans le royaume de la bénédiction. L'exemple des personnes bénies transmet la foi dans la vie du croyant, en ce qui concerne la fidélité de Dieu à son peuple. Et la foi est la monnaie avec laquelle nous pouvons posséder notre héritage. Lorsque vous regardez la vie de quelqu'un comme Ruth, qui était sans espoir, sans avenir, mais qui est devenue plus tard une femme qui ne peut jamais être oubliée dans la généalogie de Jésus-Christ, d'après l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1 et au verset 5. Quelqu'un comme Joseph, qui était un esclave, d'après le livre de Genèse, chapitre 42, verset 6. Ou Esther, qui était une orpheline, le livre d'Esther, chapitre 2, verset 17, etc. Et comme Dieu a transformé leur vie, une nouvelle dimension de la foi s'allume en vous. Vous pouvez facilement savoir ce qu'il faut faire et obtenir leurs résultats en suivant leurs principes. Bien-aimés, tout ce que vous voyez Dieu faire dans la vie de quelqu'un devient votre prophétie pour garantir votre témoignage. D'après le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Ce fut l'expérience de Marie dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1, versets 34 à 37. Un témoignage qui a réglé son cas. Si Dieu l'a déjà fait quelque part, c'est une confirmation qu'il le fera aussi pour vous. D'après l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Rappelez-vous ceci, tout ce que vous voyez Dieu faire dans la vie de quelqu'un devient votre prophétie. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, pensez à ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un qui avait votre type d'attente et remerciez-le. Deuxièmement, demandez à Dieu de reproduire pour vous ce qu'il a fait pour cette personne. Et enfin, troisièmement, tirez des étapes d'action de chaque témoignage de l'action de Dieu et mettez-les en œuvre. Prions ensemble. Seigneur, merci pour les témoignages étonnants de tes merveilles. Visite-moi et fais reposer ta bénédiction sur moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tous les miracles que Dieu a réalisés dans la vie d'autres personnes et que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie se reproduisent sur le champ au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. S'associer à des personnes qui pensent, parlent et agissent en fonction de l'impossible est la clé pour accéder à toutes les possibilités. Que Dieu vous bénisse.